Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance numéro 4, donc toujours dédiée aux seniors souhaitant pratiquer le yoga tout en douceur et également pour les débutants, donc les personnes découvrant le yoga. Voilà, un petit peu moins maintenant puisqu'on est à la séance numéro 4 et donc qu'on est un peu moins débutant du coup, on commence à connaître les postures de base et notamment la salutation au soleil. Voilà, donc prenez avec vous une bouteille d'eau, des coussins, des briques si vous avez ceci. Si vous n'avez pas, prenez des bouquins, des livres assez volumineux, sinon prenez-en plusieurs juste pour me mettre à côté de vous au cas où. Évidemment un tapis qui ne glisse pas de préférence et mettez-vous les pieds nus, c'est toujours plus agréable en yoga pour vraiment la connexion avec le sol et également pour ne pas glisser sur son tapis parce qu'une fois qu'on fait certaines postures, ça peut être gênant et désagréable de glisser avec les chaussettes. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle séance. Prenez soin de vous toujours, faites attention à vos différentes fragilités si vous en avez. Ne poussez pas plus que vos limites, allez vraiment jusqu'à vos limites, travaillez avec la respiration, toujours c'est hyper important. Et c'est ce qui fait le yoga, hein, travailler en union entre le corps et l'esprit et donc relié par la respiration, les inspire, les expire. Inspire, on étire et expire, on cède pour aller un peu plus loin dans les postures. Voilà, si vous souhaitez vous connecter vraiment à la respiration pendant cette séance, si vous souhaitez être tout le temps rappelé à cette respiration plus facilement, on va dire, vous pouvez faire la respiration Ujjayi. Donc c'est une respiration qu'on fait en yoga vinyasa, donc le yoga, c'est un yoga actif, dynamique, qui est fait donc on fait des sortes d'enchaînements en fait, et donc on a cette respiration là. Voilà, donc on rétrécit en fait notre glotte. Ce qui va faire, c'est que c'est des légers ronronnements, hein, comme des tout petits ronflements, des légers ronronnements. Ce qui va faire, c'est qu'on va vraiment prendre conscience et porter notre attention plus facilement à notre respiration et nous amener de l'énergie. Voilà. Alors, on va commencer sur notre tapis. Donc, vous pouvez vous rehausser avec un coussin, un zafou ou une couverture pliée. Ok, pour pouvoir bien grandir le buste, avoir de la place au niveau du ventre, se sentir plus à l'aise. Ok, vous vous mettez en tailleur, donc les tibias sont coupés, voilà, au milieu. Et vous allez mettre les mains sur les genoux, les paumes des mains dirigées vers le ciel. Ok, je travaille sans musique aujourd'hui, donc si vous souhaitez, parce qu'en fait c'est des musiques libres de droit, donc c'est des musiques des fois un peu, pas tout à fait à mon goût, surtout pour le yoga. J'ai fait un peu le tour, il faut que j'en refasse. Donc si vous souhaitez, mettez une petite playlist sympa, yoga, voilà, vous tapez yoga, vous mettez une petite playlist avec des musiques zen pour vous accompagner tout le long de ce cours. Alors, je vous laisse mettre les mains sur les genoux, paumes de main dirigées vers le ciel. Tenez-vous bien droit, ayez cette bascule légère du bassin, donc le pubis un peu en avant, le sacrum vers le coccyx, donc rentrez un peu vos fessiers pour vraiment aligner votre colonne vertébrale. Descendez un peu votre tête, votre menton est un peu bas, pareil, toujours pour la colonne vertébrale, l'alignement des cervicales jusqu'au lombaire. Ok, respirez normalement, sans jugement. Décontractez-vous déjà.
Relâchez bien vos épaules. Tout est détendu. Votre esprit se détend également. Faites passer les pensées. Visualisez, scannez un peu votre énergie du moment, comment vous vous sentez, sans jugement. Peut-être êtes-vous un peu stressé parce qu'il va vous attendre dans la journée, dans la soirée, ou peut-être qu'à l'inverse, vous êtes complètement détendu, serein. Voilà, juste visualisez, scannez cette énergie. Essayez de la décrypter. Et de là, en fonction, vous pouvez allonger votre inspire. Vous sentez votre ventre se gonfler. Et expirez par le nez ou par la bouche si vous êtes mieux comme ça. Donc connectez-vous plus profondément à cette respiration qui va vous permettre d'apaiser votre état. Essayez d'allonger un petit peu votre inspire comme vous pouvez, peut-être de 2, 3, 4 temps. Sentez bien la respiration abdominale dans votre ventre. Ok, maintenant laissez cette respiration, toujours essayer de respirer même nombre de temps en inspire qu'en expire et vous allez porter votre attention sur vos pieds posés au sol. Ok, sentez le contact avec le sol. Sentez comme on se sent ancré en ayant ce contact, ce lien avec la terre. Peut-être allez-vous imaginer ce que vous souhaitez qui va vous relier vraiment jusqu'au centre de la terre, le plus loin possible. Allez-y, visualisez ce parcours jusqu'au centre de la terre, très très loin. Et cette énergie tellurique qui va pouvoir parcourir toute la terre pour remonter jusqu'à votre chakra racine, aux fessiers, et cette énergie qui va remonter le long de votre corps jusqu'à votre tête, et de là faites partir comme un fil d'or, un fil d'Ariane, de la lumière, des rayons, qui va vraiment vous permettre de vous élever, de vous étirer vers le ciel, prendre toute l'énergie solaire, toute l'énergie du ciel, et vous vous sentez maintenant vraiment en place, dans le moment présent, bien équilibré entre le sol, la terre et le ciel. Revenez à votre respiration, détendez-vous, relâchez les épaules. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. On va mettre les mains sur les genoux et partir en avant. On creuse son dos et en arrière, dos rond. Creusez, dos rond, on expire. On inspire, on expire. Aidez-vous des mains. Inspirez, expirez. Inspirez, on sort la poitrine, les épaules en arrière. Tirez le plus possible. Expirez, dos rond. Ok, inspire encore une fois.
Et expire, on rentre le nombril, on se creuse. Ok. On va monter les mains au milieu des cuisses, monter les épaules. Inspirez, expirez, on relâche. Faites des petits mouvements avec les coudes. Encore une fois. Inspirez, on monte les épaules le plus possible vers les oreilles. Expirez, ok, on relâche. Faites des petits mouvements. Ok, on va mettre le bras droit vers le sol et étirer son bras gauche vers le ciel et regarder sous son bras. Sentez le flanc gauche s'étirer. On inspire, on monte. On retrouve les mains parallèles, tirées vers le ciel. Et on part de l'autre côté. Ok. Respirez dans les postures. Et revenez au centre. Ok, faites des petits mouvements de poignets d'un côté, puis de l'autre. Ok, joignez vos mains, poussez les paumes vers le ciel. Étirez-vous le plus possible, laissez de la place entre chaque vertèbre et relâchez. Ok. Vous allez mettre vos pieds vers l'avant, les pieds flex. Passez à nouveau vos mains vers le ciel et là, plongez vers l'avant. Sans pression, vraiment. Ok, on est à l'échauffement. Pour moi, c'est le matin. Je suis vraiment verrouillée ce matin. On relâche la tête sans pression, vraiment aucune. On débute ce cours. Ok, on remonte la tête en dernier. On va à nouveau croiser les pieds. Donc si vous aviez les pieds croisés d'un sens, croisez-les de l'autre sens pour équilibrer. De là, vous allez mettre votre main gauche sur votre genou droit et mettre votre main droite à l'arrière. On inspire et on expire, on tourne. Ok, sans pression. Inspirez, expirez, tournez. Et peut-être que vous allez pouvoir le faire une troisième fois. On inspire et on expire. Et on regarde le plus loin derrière sans trop forcer sur la tête. Une légère torsion, ça va permettre de déloger toutes les toxines qu'on a au niveau des intestins, du système digestif et aussi d'essorer légèrement la colonne vertébrale. Vous pouvez rouler l'épaule en arrière, l'épaule arrière vers l'arrière. Et vous revenez la tête en premier et vous faites la même chose de l'autre côté. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Ok. Regardez le plus loin possible. Attention à vos cervicales. Ok, si vous avez vraiment mal au cou, vous pouvez rester comme ceci. Pas de souci, au contraire. Puisque ce n'est pas du tout la tête qui va tourner. Et vous revenez la tête en premier. Alors, vous allez enlever votre coussin. Et on va se mettre sur le tapis à quatre pattes. Donc toujours, si vous avez des problèmes de genoux, pensez à mettre un coussin, une petite couverture. Il y a des choses aussi qu'on achète, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais
voilà, un petit matériel molletonné qui se met sous les genoux. C'est très agréable pour les gens qui ont des fragilités au niveau des genoux. Donc ça s'achète dans les grands magasins de sport ou dans les magasins spécialisés de yoga. Voilà, ça permet que ce soit plus agréable et de ne pas trop taper sur les genoux. Vous pouvez vous mettre à quatre pattes donc. Ok. Et on va faire, donc on se met posture de l'enfant. Et là on va faire des vagues. Je vous montre. On va monter, on inspire. Et on expire, descendre, dos creux. Ok. Allez, on va le faire 5 fois. On inspire, dos rond. Donc vous regardez le nombril. Vous allez vers l'avant, vers vos mains et vous basculez le bassin, les fessiers vers le ciel. Et on expire, chien tête en bas. Posture de l'enfant, n'importe quoi. On recommence. On monte. Ok, dos rond, puis on relâche, on expire, on pousse les fessiers vers le ciel. Dos creux, posture de l'enfant. On revient, on remonte. Ok, on regarde son nombril. Puis si possible, on fait partir la tête vers le ciel. Les fessiers vers le ciel, dos creux. Et posture de l'enfant. Allez, une dernière fois. On remonte, dos creux, on regarde son nombril. Puis on bascule. Les épaules vers le haut, la tête vers le haut, les fessiers vers le haut, les lombaires creusés. Et on revient. Posture de l'enfant. Ok. 4 pattes. On va maintenant passer la main gauche sous le bras droit. Et vous allez mettre l'avant-bras au sol. Et votre oreille gauche au sol. Tendez si possible le bras droit, sinon vous pouvez le mettre ici, pas de problème. Ok? Faites comme vous pouvez. Essayez de garder les fessiers immobiles. Voilà. Le bassin dans l'axe. Respirez bien. Et avec la main droite, vous allez vous aider pour remonter à 4 pattes et faire la même chose de l'autre côté. Oreille droite au sol et vous tendez le bras gauche si possible. Si vous êtes de l'autre côté, évidemment, c'est pas grave. Vous faites tout à l'inverse. Ok, respirez bien. Et vous ramenez le bras si ce n'est pas déjà fait. Vous poussez sur votre main gauche et vous revenez à 4 pattes. Vous allez ouvrir les genoux, mettre vos fessiers sur vos chevilles. Ok. Posture de l'enfant avec les jambes ouvertes. Vous allez partir maintenant vers la droite. Ok, le ventre vers la cuisse droite. Et vous tirez sur votre bras gauche, vous laissez aller votre bras droit. Ok, revenez au milieu, puis faites la même chose de l'autre côté. Amenez votre nombril vers la cuisse gauche. Laissez aller loin votre bras gauche et étirez votre bras droit. Ok, revenez au centre. Repositionnez-vous en posture de l'enfant. Et là, vous allez remonter 4 pattes. Les genoux sont largeur du bassin. Les mains
Pareil, largeur des épaules, un petit peu en avant. Vous écartez vos doigts. Deux mains, vous allez crocheter les pieds. Vous allez monter de quelques centimètres et faire des petits mouvements de pied. Ok. Remettez les genoux au sol, décrochetez les pieds, posture de l'enfant. Ok, quatre pattes, crochetez les pieds, puis on va partir en chien tête en bas, qu'on a déjà vu plusieurs fois maintenant. Donc, on va monter, donc on va descendre comme si on descendait en posture de l'enfant pour mettre sa tête entre ses bras. Restez les jambes pliées. Ok. Vous sentez votre dos s'aligner. Donc le dos s'aligne avec la tête et les bras. Quand vous regardez à gauche et à droite, vous voyez vos bras. Ok. Étirez bien votre dos. Descendez vos épaules pour réécarter vos bras le plus possible de vos oreilles. Ok. Respirez. Puis vous allez positionner les genoux au sol, décrocher les pieds, posture de l'enfant. Respirez bien. Prenez votre temps. Ok, on remonte à quatre pattes, crochetez les pieds et à nouveau chien tête en bas. Allez, chien tête en bas. Ok. Peut-être vous allez pouvoir tendre vos jambes, voilà, sans mettre les pieds particulièrement au sol. Voilà, restez peut-être sur la pointe des pieds, mais tirez bien sur votre dos. Ok, et vous allez peut-être pouvoir marcher. Voilà. Faire marcher votre chien. Ok, restez dans la posture, soit jambes pliées, soit jambes tendues. Respirez. Puis montez le pied droit et vous allez aller marcher vers l'avant du tapis. Les pieds, largeur du bassin, pliez vos jambes. Ok, et on relâche la tête intégralement. La tête est lourde, vraiment lourde. Relâchez les tensions du haut du corps, des trapèzes. Mettez bien votre ventre sur les cuisses pour pouvoir masser bien les organes, le ventre. Ok. Le nez se rapproche des genoux. Et vous allez monter tout doucement, dos rond, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Super. Alors, vous pouvez boire un petit peu. On va commencer à retravailler donc les salutations au soleil. Alors, on se met à l'avant du tapis. Ok. Posture de la montagne, comme je vous ai appris. Tout est actif, le bassin, donc tension à l'hyperlordose au niveau des lombaires. Voilà, basculez bien votre bassin. Posture de la montagne. Ok, on inspire, on expire. Main en position de prière au niveau du chakra du cœur. On inspire, on va monter les bras vers le ciel. Pour les gens qui le peuvent, regardez vos mains. On expire, on va plonger. Plier les genoux, plier les jambes. Les genoux. Puis on inspire, on va monter la tête. Dos droit. Épaules basses. Puis on va relâcher la tête à nouveau. Mettre les mains au sol. Lever le pied droit pour le faire partir le plus loin possible. Ok. De là, on va faire la même chose
avec le pied gauche qu'on va venir mettre à côté du pied droit. Ok, on se retrouve en planche. Vous allez mettre vos genoux au sol, décrocher les pieds et vous retrouver à quatre pattes. De là, vous allez descendre, comme on a vu, descendre votre tête, donc attention aux coudes, descendez votre tête, les coudes le long du corps, puis avancez. Là, vous vous retrouvez au sol. Ce qu'on va faire maintenant, vous allez laisser vos pieds largeur du bassin. Les mains sont à quelques centimètres à l'extérieur du tapis, les doigts comme ceci crochetés juste sur le bout des doigts. De là, vous allez mettre votre tête sur le tapis et vous allez, en expirant, on expire, en inspire, vous allez monter doucement, vraiment légèrement, rouler les épaules en arrière, serrer les fessiers et revenir. Ok, encore une fois, on inspire, on monte, serrer les fessiers et relâcher. Ok, on va le faire 5 fois. Allez, on inspire, montez vraiment comme vous le pouvez et relâchez. Encore une fois, inspirez, mettez la tête alignée et expirez. Et une dernière fois, on inspire et on expire, on relâche. On repositionne ses mains sur le tapis, on va pousser ses mains pour pouvoir se remettre quatre pattes, crocheter les pieds, jambes pliées, on passe en chien tête en bas. Ok, ou jambes tendues comme vous le souhaitez. Respirez, puis levez le pied droit et venez marcher vers l'avant du tapis. Ok. Joignez vos pieds, jambes pliées, relâchez tout. De là, vous allez mettre vos bras vers l'extérieur et venir monter dos droit pour venir joindre vos mains vers le ciel. On inspire, expire, main en position de prière. Tadasana et on relâche. Ok, on va partir de l'autre côté. On inspire, on expire. Main en position de prière. On expire, on inspire. Bras vers le ciel. On s'étire. On expire, on relâche, on tend, on plie les jambes, pardon. On met ses mains au sol. Le nez sur les genoux. En petite boule. Puis on inspire, on tend son dos vers l'avant, sa tête vers l'avant, dos droit. Puis on expire, on relâche la tête et on va faire partir le pied gauche à l'arrière. Pareil avec le pied droit pour se retrouver en planche. De là, mettez vos genoux au sol, décrochez les pieds. Puis vous allez descendre votre front au sol, les coudes proches du corps et vous vous retrouvez au sol. Ok. De là, on va faire comme tout à l'heure, mettre ses mains à l'extérieur, sur les doigts des mains. Ok. Le front est au sol. On expire, les jambes sont largeur du bassin. On expire et on inspire, on monte. Vraiment à la hauteur que vous le souhaitez. Si vous voulez être vraiment basse, si voilà, vous vous mettez bas. Mais la tête doit être alignée. Donc le cou, les cervicales doivent être alignés. Donc gardez bien la tête correctement placée. Et vous expirez. On inspire, on lève. Et on expire, on pose. Allez, encore 3 fois. On inspire, on monte, on ouvre sa poitrine, on serre les fesses et on expire.
Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Ok, vous ramenez les mains sur le tapis. Vous poussez vos mains pour vous remettre à quatre pattes. Vous crochetez vos pieds et vous repassez en chien tête en bas. Ok, respirez bien. Puis montez le pied gauche pour venir vers l'avant du tapis. Ok, relâchez tout. Vous pouvez joindre vos pieds. Voilà, relâchez. Mettez vos bras en croix sur le côté pour vous aider à remonter dos plat. Montez vos mains. Main en position de prière, on expire. Tadasana. Et on relâche. Ok. Alors, d'ici, on va faire un grand pas comme ceci. Voilà. Donc, on va à nouveau travailler, on l'a déjà vu, donc la posture du guerrier. Alors, vous allez mettre votre pied droit à 90 degrés vers l'avant et votre pied gauche rentrer à 30 degrés. L'écart doit être assez grand, entre 1m15 environ, plus d'1 mètre. Donc vraiment, écartez bien vos jambes. De là, attention à l'hyperlaxité du genou. Ne poussez pas votre genou trop vers l'extérieur. Voilà, il faut vraiment que la jambe reste alignée. C'est important, sinon ça vous déstructure la jambe et ça va vous faire mal au niveau du genou. C'est très mauvais. Ok. De là, on garde le bassin face. Donc, le but du jeu, la restructure, c'est vraiment de garder le bassin face, donc les deux petits os iliaques, vraiment vers l'avant. Vous mettez les bras parallèles au tapis et vous vous avancez. Ok. Et vous regardez vers l'avant. La posture du guerrier numéro 2, Virabhadasana 2. Le guerrier est prêt à combattre. Attention, le genou doit être au-dessus de la cheville. Je passe un petit peu de temps pour vous expliquer, pour bien vous aligner. C'est plus important que de faire beaucoup de postures sans avoir les structures, sans avoir l'alignement. Ça ne va pas du tout vous restructurer le corps et ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Ok, prenez un drishti, un point de concentration vers l'avant. Mettez toute votre concentration sur ce point, peut-être sur le troisième œil, entre les yeux. De là, vous allez poser votre main gauche sur votre cuisse. Sur votre main gauche sur votre cuisse gauche. Et vous allez faire partir votre bras droit vers l'arrière. Et regardez vers le ciel. Guerrier inversé. Respirez. Puis revenez guerrier 2. Replacez-vous les pieds parallèles et relâchez les bras. Ok. Donc, de là, on va mettre ses mains sur les hanches et on va se plier vraiment au niveau du ventre. Donc, gardez bien la stabilité des jambes et vous allez vous plier vers l'avant, vraiment pour vous retrouver parallèle au sol.
Donc toujours pareil, attention à l'hyperlaxité des genoux. Ne tirez pas vos jambes trop en arrière. Les jambes, même si on a l'impression qu'elles ne sont pas tendues, elles sont tendues quand elles sont dans l'alignement. Ok. Essayez donc, en inspire, d'aller chercher loin, peut-être avec les bras. Ok. Et vous expirez, vous remontez. Ok, replacez toujours votre bassin un petit peu basculé vers l'avant. On va le refaire une deuxième fois. Allez, on expire et on inspire. On va chercher loin en sentant cette stabilité des jambes sur le sol. Les pieds sont le plus stables possible. Les fessiers vers l'arrière. Ok, vraiment portez votre attention sur toutes les parties du corps qui travaillent. Vous pouvez mettre vos bras vers l'avant si vous le sentez, sinon gardez-les sur les hanches. Et on inspire, on revient. Ok, replacez-vous, bascule vers l'avant. Et là, vous allez bouger vos épaules. Ok, vous faites partir votre pied droit, votre pied gauche, pardon, à 90 degrés et votre pied droit à 30 degrés. On va faire le guerrier numéro 2 de l'autre côté. Ok, donc replacez bien votre jambe, montez votre rotule et descendez votre genou pour qu'il soit vraiment pas plus loin que votre cheville. Ok, si vous voulez travailler plus, ouvrez avec le pied arrière. Ok, et de là, mettez vos bras parallèles et regardez vers l'avant. Les épaules basses. Pensez à la bascule du bassin. Sentez votre poids vraiment en équilibre entre les deux jambes. Aidez-vous du bras arrière pour vraiment rééquilibrer le poids. Respirez, puis vous allez porter votre main sur votre bras arrière sur votre jambe arrière et basculez votre bras qui était vers l'avant, vers le ciel. Guerrier inversé. Et regardez en l'air si vous le pouvez. Sinon, gardez votre tête dans l'axe. Respirez, puis revenez. Ok, guerrier numéro 2. Pieds parallèles et cercle de bras pour revenir. Tadasana. Et on relâche. Ok. Alors, à combien on est? Hop. Ok, on va faire une dernière posture debout. Alors, on va ouvrir. Donc, homme de Vitruve. Alors, on va revoir à nouveau la posture de Trikonasana, la posture du triangle. Donc, vous allez ouvrir votre jambe droite à 90 degrés et pareil que tout à l'heure, votre jambe arrière à 30 degrés. De là, on l'a déjà vu, vous allez aller vers l'avant, donc vraiment bloquant le bas, aller vers l'avant et essayez, comme si vraiment vous vous colliez à un mur, et essayez de tourner comme ceci en triangle. Donc, si vous pouvez, donc si vous avez de là des briques, voilà, ou des livres, c'est la même chose. Vous allez pouvoir les mettre ici, par exemple, et donc tourner comme ceci pour essayer vraiment d'atteindre la brique et d'ouvrir votre poitrine et de regarder vers le ciel si c'est possible, sinon vous regardez face. Ok? Donc là, il y a vraiment une connexion entre
le ciel et la terre. Ok, donc c'est nous, le ciel et la terre, connectés en triangle. Respirez. Quelques respirations. Et vous revenez, on inspire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Relâchez les bras. Mettez vos pieds parallèles. Puis vous allez mettre vos briques de l'autre côté. Et tournez votre pied gauche à 90 degrés. Et le pied droit à 30 degrés. Ok. De là, vous replacez bien le bassin. Vraiment, aidez-vous de vos mains pour avoir cette sensation d'ouverture des hanches. Le bassin face. Ok, vous placez hop, vos briques. Voilà. Et de là, vous allez le chercher loin vers l'avant en gardant vraiment le bassin bloqué. Et vous tournez en triangle. Ok. Les bras sont parallèles et vous regardez vers le ciel si possible. Ou sinon, vous regardez en face. Respirez. Portez votre attention vraiment à votre ouverture de hanche. Le bassin face. Les pieds sont au sol, bien ancrés, bien épatés sur le sol. Ok, vous ouvrez votre poitrine et vous sentez la connexion entre le ciel et la terre. Et vous, en pleine conscience. Puis vous revenez, remettez vos pieds parallèles, faites un cercle avec vos mains et vous revenez Tadasana et on relâche. Ok, mettez vos briques ou vos livres de côté. Et on va venir, donc, remettez-vous le long du tapis. On va venir donc mettre ses mains vers le ciel et plonger vers l'avant. Pliez vos jambes. Les jambes sont jointes. Vous allez maintenant mettre vos mains à l'arrière au niveau des fessiers et joindre vos paumes de main. Et essayez de basculer vers l'avant. Ok, relâchez vraiment la tête. Relâchez bien. Ok, jambes pliées. Essayez de trouver l'ouverture la plus grande, sans pression, sans vous faire mal. Et vous revenez doucement. Vous décrochez, déjoignez les mains, mettez vos mains au sol, puis venir vous placer les mains à l'arrière, assis au sol. Ok. De là, on va ouvrir ses jambes. Les jambes sont actives, les pieds flex. Donc, comme si vous vous poussiez contre un mur. Et les orteils bien vers le ciel. Ok, vous allez vous tourner vers votre jambe gauche. Ok, le plus possible. Et essayez d'attraper votre pied, si c'est possible, ou sinon vraiment juste de toucher la cuisse, le tibia, ou bien d'aller un peu plus loin. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà, ce que je veux, c'est essayer vraiment d'amener votre nombril le plus possible vers votre jambe. Ok, on inspire, on remonte et le dos est droit. Le dos n'est pas voûté comme ça, il est vraiment droit. Ok, sentez bien l'ouverture des hanches. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On se tourne, on tourne notre ventre vers les cuisses et on part.
comme vous le pouvez. On inspire et on essaie de travailler avec la respiration. On inspire et on expire, on essaye d'aller un peu plus bas. Encore une fois, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Voilà, si vous êtes ici, il n'y a pas de souci, c'est ok. C'est même beaucoup mieux que d'être là, mais d'être complètement comme ça. Ok? Inspirez, respirez dans les postures. Et revenez. Ok. On va maintenant joindre les pieds. Papillon. Alors, vous allez prendre vos chevilles avec vos mains et pousser votre poitrine vers l'avant et faire des petits gestes avec vos genoux comme un papillon. Respirez. Et relâchez. Vous allez vous mettre en petite boule, en fœtus sur le côté pour vous tourner sur le dos. Ok. De là, vous allez mettre les genoux à la poitrine et vous allez essayer de monter vos pieds vers le ciel. Donc, si vous avez les jambes pliées, c'est ok. Essayez de passer vos mains derrière vos cuisses. Ok. Vraiment, si vous êtes ici, il n'y a pas de souci. C'est pour sentir vraiment le dos se coller au sol, des lombaires, le coccyx, le milieu du haut, du dos, les trapèzes. Donc essayez de coller vos épaules le plus possible au sol. Ok. Et relâchez. Maintenant, vous allez prendre vos orteils avec l'index et le majeur, les gros orteils, et ouvrir vos pieds et faites des petits mouvements de gauche à droite. Allez un peu vers l'avant pour essayer vraiment de coller à nouveau le coccyx. Voilà, de masser tout le dos, remonter et repositionner les pieds au sol, proche des fessiers. De là, vous allez mettre vos mains le long du corps et monter vos fessiers et rouler vos épaules vers l'arrière. Respirez bien. Respirez, serrez vos fessiers. Relâchez doucement, vertèbre après vertèbre, coccyx en dernier. Ok, vous allez mettre vos pieds au sol et venir placer vos mains sous les fessiers comme ceci. Vous joignez vos mains et vous allez les placer comme ceci sous les fessiers. Ce qui va vous bomber vous rehausser vos fessiers. De là, vous allez rouler les épaules en arrière et essayer de mettre la tête le plus possible, le dessus de la tête le plus possible au sol. Ok? Donc les épaules sont bien roulées en arrière. La posture du poisson, donc simplifiée. Et vous allez pouvoir sentir l'air, votre respiration qui passe plus facilement au niveau de la gorge, vraiment ouvrir la gorge, ouvrir la poitrine.
rester tant que vous pouvez. Cette posture n'est pas facile au début. Et revenez doucement. Enlevez vos mains dessous les fesses. Vous allez mettre vos genoux à la poitrine, mettre vos bras en croix et descendez vos genoux vers le côté gauche et si possible votre tête à droite. Ok, il faut que les épaules soient vraiment au sol. Donc si vous ne pouvez pas descendre les genoux au sol, mettez un coussin sous les genoux pour arriver à la hauteur possible pour placer les épaules au sol. Ok? Respirez. À nouveau une posture en torsion. Chatala. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on repart de l'autre côté. Comme je vous disais, voilà. Si vous n'arrivez pas à placer vos épaules bien au sol, montez vos genoux et placez votre tête dans la direction opposée si c'est possible. Et vous revenez. Ok, vous allez vous mettre maintenant dans la posture d'immobilité, Shavasana. Donc vraiment le but de cette posture est de rester vraiment sans bouger, immobile. Donc faites les derniers ajustements, couvrez-vous si vous le souhaitez, mettez juste voilà, un pull si vous avez à côté, une couverture ou quoi au caisse. Parce qu'en immobile, en fait, on a tendance à se refroidir. Lâchez prise, lâchez vos pieds vers l'extérieur, les paumes de main sont dirigées vers le sol, vers le ciel, pardon. Ok, derniers ajustements. Si vous n'êtes pas bien allongé, si vous avez notamment au niveau des lombaires, où vous vous sentez, voilà, vous n'êtes pas dans une posture naturelle, que vous n'aimez pas rester sur le dos, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous montez, vous prenez une chaise et vous mettez vos jambes comme ceci sur la chaise. Ok? Soit vous collez contre un mur et vous mettez vos pieds comme ceci et là avec un mur. Voilà, ça va vous faire du bien notamment à la circulation du sang et à l'apaisement. Ok. Sinon, vous pouvez vous mettre également comme ceci, la posture du cordonnier. Ok. Vous pouvez mettre des couvertures au niveau des lombaires ou au niveau du cou pour vous rehausser. Vraiment la posture d'immobilité, la dernière posture, elle est faite pour vous relaxer. Donc ne vous forcez pas à être dans une posture où vous vous sentez mal. Ok ? Le but du jeu est de trouver une posture où vous êtes bien immobile. Ok, lâchez prise. Le corps est relâché. Vous sentez vos pieds se relâcher vers l'extérieur. Les jambes, les muscles des jambes sont complètement détendus, relâchés. Le moindre muscle du corps. Sentez vos mains sur le sol. Portez votre attention sur vos bras qui sont pareils, relâchés. Les épaules, relâchez-les bien. Toutes les tensions au niveau des épaules, de la nuque. Les moindres tensions sont relâchées. Détendez-vous. La tête est lourde sur le sol. Détendez vos mâchoires, relâchez vos mâchoires. Relâchez le front,
Au niveau du troisième œil, au milieu du front, vraiment détendez-vous. Ok. Laissez passer les pensées. Respirez, mais sans jugement, ne forcez pas la respiration. Sentez votre ventre qui se dégonfle et qui se gonfle. Naturellement. Reconnectez-vous à votre énergie d'après séance. Et n'oubliez pas de relâcher les tensions. Les fessiers, les muscles des fessiers sont complètement relâchés. Les fessiers épatés, relâchés sur le sol. Est-ce que votre énergie est différente après cette session ? Scannez l'état de votre corps, de votre mental, sans jugement aucun. Juste faire un petit bilan. Essayez de monter votre respiration vers votre cage thoracique, votre diaphragme. Étendez chaque respiration tout en ne bougeant pas du tout. Inspirez par le nez et expirez par la bouche ou par le nez, comme vous le souhaitez. Visualisez les roues d'énergie que l'on a dans le corps, ces chakras qui nous permettent d'être en équilibre les uns avec les autres et de se passer l'énergie. Vous pouvez peut-être visualiser un endroit que vous aimez au plus haut point, qui vous fait du bien, où vous voudriez être maintenant, vous adoreriez être, et vraiment qui vous ramène à un état de joie, de sérénité, d'apaisement. Visualisez cet endroit. Peut-être allez-vous sentir les odeurs qu'il y a dans ce lieu, les images, les souvenirs, les bruits. Replongez-vous dans ce lieu, dans ces moments où vous vous sentiez vraiment serein, apaisé, conscient de la chance que vous aviez. Et prenez conscience qu'en fermant les yeux régulièrement, vous pouvez retourner dans ce lieu sans y être physiquement. Mais mentalement, vous pouvez atteindre ce lieu et surtout atteindre la sérénité, l'apaisement que vous avez dans cet endroit. Je vous laisse un moment, profitez, détendez-vous.
Puis vous allez pouvoir doucement reprendre conscience, reprendre contact avec la réalité, bouger les pieds, les mains. Et quand vous le sentirez, vous pouvez, voilà, doucement vous étirer. Et passer de côté. Mettre votre main sous la tête pour vous remonter doucement en la position tailleur. Ok, mettez les mains sur les genoux, ouvrez les yeux. Mettez vos mains en position de prière au niveau du chakra du cœur. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je vous retrouve du coup pour la... Non, c'est pas fini. Pour la session 5, oui c'est ça. Donc je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Salut!